Que la paix et la grâce soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je continue l'enseignement sur la prière. Et là, je vais parler de l'apport indispensable du Saint-Esprit dans la prière. Parce qu'en réalité, sans le Saint-Esprit, il est impossible d'effectuer une prière conforme à la volonté de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt dans les enseignements précédents, il faut toujours prier en fonction des règles que Dieu établit, des conditions que Dieu a établies. Voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses. La première clé pour être dans le cadre de la prière conforme à la volonté de Dieu, il faut déjà rentrer dans le cœur. Il faut rentrer dans le cœur selon Matthieu chapitre 6, où Jésus a parlé à partir du verset 5 à 6. Jésus donne clairement des éléments. Il y a déjà 2 éléments à proscrire qui sont qui sont le fait de ne pas prier sur les places publiques pour être vu des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier sur les places publiques, mais la motivation avec laquelle nous prions sur les places publiques ne doit pas être celle d'attirer l'attention des hommes, mais celle d'attirer l'attention de Dieu. Et Dieu est esprit, selon Jean chapitre 4. Donc il faudrait être dans la dimension spirituelle pour pouvoir captiver Dieu, capter Dieu et attirer l'attention de Dieu. Si on prie avec la motivation d'attirer l'attention des hommes, notre prière est déjà faussée, elle est déjà annulée. Donc il faut proscrire le fait de ne pas prier en vue d'attirer les hommes. Il faut proscrire le fait d'ouvrir la bouche, multiplier des paroles. Non, la première chose qu'il faut faire, c'est de se connecter à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Voilà. C'est pour ça que ce message est axé sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il habite où? Dans le croyant. Il habite dans son esprit, dans son cœur. Donc il faudrait rentrer dans cette zone, dans cette dimension intérieure où se trouve le Saint-Esprit, afin de se connecter à lui, se brancher à lui. Parce que c'est lui qui nous aide à prier. Nous ne pouvons pas prier conformément à la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est habilité à prier selon le plan de Dieu, parce que il connaît Dieu parfaitement. Amen. Nous allons lire un texte là-dessus qui nous montre pourquoi nous devons prier par le Saint-Esprit. Amen. Ok, lisons 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. Il est dit ceci: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Voyez, si ce n'est l'esprit de Dieu, donc l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu parfaitement. C'est normal parce qu'il est lui-même Dieu. Donc c'est qu'il n'y a que Dieu qui connaît Dieu. Amen. Et Jésus a dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Or, comme Jésus est Dieu, c'est normal qu'ils connaissent Dieu parfaitement, parce qu'il est Dieu, et le Saint-Esprit également est Dieu, donc ils connaissent Dieu. Donc c'est par Dieu que nous pouvons prier Dieu. Voilà. Dieu nous aide à prier Dieu. Mais Dieu par qui? Par le Saint-Esprit. Voilà, donc au verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 2, on nous fait comprendre que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Au verset 12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions que Dieu nous a donné ce que Dieu nous a donné par grâce. Amen. Voilà. Au verset 10, on dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ok. Donc ici, on nous fait comprendre clairement que l'Esprit de Dieu connaît parfaitement Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu. Voilà. Personne ne peut se connaître, ne peut connaître son semblable sans d'abord, personne ne peut connaître son semblable sans se connaître lui-même en fait. Voilà, vous ne pouvez pas me connaître mieux que moi-même. Voilà, donc celui qui est habilité à prier Dieu convenablement, conformément à ses plans parfaits, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une pièce maîtresse dans la prière. Il faudrait toujours l'associer quand vous priez.
Vous devez associer le Saint-Esprit quand vous priez. Maintenant, comment associer le Saint-Esprit? Jésus nous a donné la clé dans Matthieu 6. Rentrez dans votre chambre, c'est-à-dire dans votre cœur, dans votre esprit. Votre Père qui est dans le lieu secret vous le rendra. Le Père dont on parle ici, ce n'est pas le Père céleste, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Père, c'est Dieu. Voilà, comprenez ça comme ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, quand vous êtes en lui, dans vous, en tant que croyant, quand vous rentrez en vous, vous connectez à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il va prendre le relais. Il va maintenant vous inspirer, vous conduire dans la prière. C'est comme ça qu'on fait. Amen. On va lire un autre texte qui confirme ça. Ok, nous sommes dans Matthieu 18, à partir du verset 19. Il dit ceci. Je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok, c'est Jésus ici qui parle. Il est en train de donner une clé. Une clé pour avoir le succès dans la prière. Il dit que si deux parmi vous sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. Là, il parle de 2 personnes physiques. Mais ensuite, vous allez remarquer une chose, au verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés. Au début, Jésus parle de 2 personnes parmi nous. Ensuite, il parle de 2 ou 3 personnes. Pourquoi 3 personnes? Parce que 2 personnes, ça fait référence à 2 personnes physiques, c'est-à-dire l'Église. Parce que l'Église, c'est quoi? C'est le rassemblement des enfants de Dieu. Amen. Voilà. C'est la maison de Dieu, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. Et un groupe commence à partir de 2 personnes. Ainsi de suite. Et maintenant, il parle de 2 ou 3. Vous voyez, c'est la clé. La 3e personne, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Parce que si vous vous assemblez, mais que l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Amen. Parce qu'il dit quoi? Si 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au début, au verset 19, il dit, si 2 personnes parmi vous s'accordent dans la prière, cela leur sera accordé. Ce qu'ils vont demander leur sera accordé. Mais là maintenant, après il dit, car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis présent. Mais je suis présent, c'est qui? C'est la 3e personne. Vous voyez, amen. Et dans les 2 ou 3 là, il y a forcément le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est présent. Quand il est présent, c'est pas parce qu'on se rassemble qu'il est présent. Il est présent parce que son esprit est au milieu de nous. En fait, le fait qu'on se rassemble, ça attire la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fonctionne dans la dynamique de l'amour. Et quand on se rassemble, c'est dans l'amour. Selon Psaume 133. On dit qu'il est bon et agréable pour des fois de demeurer ensemble. Car c'est là où l'Éternel déverse la bénédiction pour l'éternité. Or, la bénédiction pour l'éternité, c'est le Saint-Esprit. Car quand nous nous rassemblons, nous sommes dans l'amour. L'amour ne se pratique pas seul. L'amour se pratique à partir de 2. Personne ne peut prétendre pratiquer l'amour dans la solitude. Non, l'amour se pratique à partir de 2 ou 3. C'est pour ça que Jésus dit, il est au milieu. Parce que quand on se rassemble, on s'accorde. Amen. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend où il y a les rassemblements, où il y a des accords, où il y a l'unité. C'est pour ça que la Bible parle de l'unité de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, encourage l'unité. Le Saint-Esprit n'encourage pas la division. C'est un esprit d'unité, c'est un esprit de rassemblement. Le jour de la Pentecôte, il est descendu, ils étaient 120. Il n'est pas descendu individuellement sur les rives, ils étaient descendus alors qu'ils étaient nombreux à l'attendre. Amen. Donc c'est des principes qu'il faut comprendre. Donc là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de Jésus, Jésus-Christ est présent. Il est présent par son esprit. Et quand il est présent par son esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous inspirer. Il va nous aider dans la prière. Amen. Lisons un autre texte dans Romains chapitre 8, verset 26. Ok, Romains chapitre 8, verset 26. On dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît
Quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce texte est très clair. Voilà, ce texte est très clair, très convaincant pour démontrer que ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut effectuer des prières conformes à la volonté de Dieu. Voilà, l'Esprit de Dieu nous aide dans la prière, car on ne sait pas comment prier. C'est l'auteur qui le dit, l'apôtre Paul. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Mais l'Esprit de Dieu, il sait, parce que l'Esprit de Dieu, il connaît les profondeurs de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 2. Il connaît les profondeurs de Dieu. Donc, il est habilité à nous conduire dans la prière parfaite selon Dieu. Et Dieu nous fait comprendre que faites recours à mon esprit et lui, il va vous aider à prier. Ne priez pas par votre intelligence. Ne priez pas par votre zèle. Ne priez pas selon vos désirs. Mais priez par l'esprit. Afin que vos prières soient élevées jusqu'à moi et que moi, je vous exauce. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on prie? Se connecter à l'esprit. Laisser l'esprit nous conduire dans la prière. Prier au nom de Jésus parce que Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ fait office de oui. Le nom de Jésus nous garantit l'écoute de la prière. Voilà, nous garantit que Dieu va écouter la prière et Dieu va exaucer. Donc, c'est tout un mécanisme. Il faut connaître ça. Parce qu'il ne faut pas prier dans le désordre, prier, oui, avec le zèle, prier avec les désirs, prier. Voilà, nous, il faut prier suivant les règles. Voilà, l'Esprit de Dieu est indispensable dans la prière, une pièce maîtresse. Amen. C'est pour ça que je dis que dans mes versions, mes enseignements, enfin, dans les enseignements précédents, que c'est le croyant qui a reçu le pouvoir de la prière. Le croyant. Le croyant a reçu le pouvoir, parce que la prière c'est un pouvoir, c'est une autorisation, c'est un droit. Les autres, les non-croyants n'ont pas ce pouvoir. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne va pas prier avec la garantie d'être exaucé et avoir des résultats. Mais nous avons reçu ce pouvoir. Voilà pourquoi Dieu nous exauce toujours. Il nous exauce toujours. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est toujours exaucé. Et comme nous employons son nom nous garantit l'exaucement. Mais par qui? Par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit connaît ce qu'il faut demander à Dieu, parce qu'il connaît le plan parfait de Dieu pour nos vies. Et Dieu exauce nos prières en fonction de son plan. Et le Saint-Esprit connaît ce plan parfaitement. Donc il sait ce qu'il faut demander à Dieu. Amen. Nous concernant. Et dans le nom de Jésus-Christ, ça s'accomplit, ça se réalise. Mais si vous priez juste selon vos désirs, selon les désirs de la chair, vous ne serez pas exaucé, vous devez prier selon les désirs de Dieu. Parce que Dieu exauce sa volonté, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, le rôle de la prière, c'est de réaliser la volonté de Dieu sur la terre comme elle est réalisée au ciel. C'est de faire descendre le ciel, c'est de régler le pouvoir des lois du ciel sur la terre. Voilà, ce n'est pas d'exaucer vos désirs, vos passions, vos penchants, vos rêves. C'est pour réaliser la volonté de Dieu pour votre vie. Il y a des choses que Dieu a prévues pour vous qui doivent se réaliser sur la terre. Elles sont déjà établies au ciel, mais doivent s'établir sur la terre. Et le rôle de la prière, c'est de faire descendre ça par le règne de l'Esprit. Donc, si vous ne priez pas par l'Esprit, vous n'allez pas être exaucé. Vous n'allez pas vivre le plan de Dieu, le plan de Dieu pour votre vie. Vous serez en déphasage. Vous serez à côté. Amen. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous viviez pleinement son plan. Alléluia. C'est là pourquoi il faut prier. Il y a des choses que Dieu a dit sur vous. Amen. Mais tant que vous ne priez pas, ça ne se réalise pas. C'est la prière qui fait descendre la volonté de Dieu, qui fait descendre le plan de Dieu sur la terre. Mais par la prière faite par l'Esprit. Voilà. Amen. C'est très important de comprendre ça. Donc on va lire encore un autre texte qui confirme ça. Ok, je suis dans l'Apocalypse, chapitre 22, au verset 17. Il est dit ceci. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Alléluia. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ok, ce qui nous intéresse ici, c'est le début, on dit. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. On dit ça qui vient. On dit l'Esprit et l'épouse. On n'a pas dit l'épouse. Nous savons que l'épouse, c'est l'Église. Amen. L'Église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu.
les mis à part, les saints. Voilà, c'est eux l'Église. Mais ils sont assistés par le Saint-Esprit. On dit l'Esprit et l'épouse disent viens. On ne dit pas l'épouse dit viens. Mais qui vient? C'est Jésus. C'est le règne de Dieu. C'est la puissance de Dieu sur la terre. C'est l'exaucement. Amen. Donc c'est la prière. On dit l'Esprit et l'épouse disent viens. Ici, on nous révèle une clé. Que ce n'est que ce n'est que par la combinaison de l'Esprit et l'épouse qu'une prière est légitime, qu'une prière est légale devant Dieu, qu'une prière est agréable à Dieu. Ce n'est pas une prière faite par l'épouse seule. Amen. Mais c'est une prière faite par l'Esprit et l'épouse. D'abord l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit est plus grand que l'épouse. L'Esprit est plus crédible que l'épouse. Parce que lui connaît la volonté de Dieu parfaitement. Et il est saint. Voilà, l'Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Or, Jésus est toujours exaucé par Dieu. Donc, nous devons associer le Saint-Esprit quand nous prions. L'Esprit et l'épouse disent viens. Mais nous, souvent, on prie sans l'Esprit. Voilà pourquoi Dieu ne nous écoute pas. Et il ne nous exauce pas. Mais associer l'Esprit. Comment? Rentrez dans votre cœur. L'Esprit de Dieu habite en vous. Connectez-vous à lui. Et priez avec lui. Et ainsi, votre prière va monter. Et votre prière doit être faite au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus fait office de lui. Le nom de Jésus, c'est la garantie pour être exaucé. Quand Dieu voit la prière qui est faite par l'Esprit, il voit que l'Esprit prie avec nous, il voit que cette prière est faite au nom de Jésus, il est obligé d'exaucer. Obligé. Il n'a pas de choix que d'exaucer. Mais il voit, la prière n'est pas faite par l'Esprit. Elle n'est pas faite au nom de Jésus. Pourquoi il va exaucer? Il n'y a pas son intérêt, il n'y a pas sa gloire. Il ne le fera pas. Vous voyez? C'est ça. Priez dans la connaissance. Ne priez pas dans le désordre. Priez dans la connaissance, en fait. Alléluia. Très important. Voilà, donc le rôle du Saint-Esprit est très très important dans la prière. C'est capital. Sans le Saint-Esprit, vos prières sont vaines, elles sont nulles. Vos prières ne vont nulle part. Et nous avons lu des textes. Romains chapitre 8, verset 26 est clair. L'Esprit nous aide dans la prière parce que nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu. On ne connaît pas. Personne ne connaît. Vous pouvez connaître avec votre intelligence. Ouais, bon, j'ai prié pour ça, ça, ça. Non, mais lui connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît votre destinée parfaitement. Il sait ce dont vous avez besoin sur la terre. Il connaît. Donc, il va demander selon le plan de Dieu pour vous. Il ne va pas demander selon vos désirs. Amen. C'est pour ça que dans le psaume 37, verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. » Mais ce que ton cœur désire. Mais dans la prière, quand vous faites de l'Éternel vos délices, c'est-à-dire vous connectez au Saint-Esprit. C'est ça, faire de l'Éternel vos délices. Quand vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous marchez par l'Esprit. Et quand vous priez par l'Esprit, mais Dieu va forcément vous exaucer. Parce que vous faites ces délices. Ces délices de Dieu, c'est quoi? C'est de marcher avec son Esprit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est écrit dans la Bible, dans les livres des psaumes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc ça veut dire quoi? Dieu ici, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Il n'y a personne qui marche par l'Esprit et qui échoue. Pourquoi Jésus a réussi? Pourquoi Jésus a accompli sa mission? Mais parce qu'il était assisté par le Saint-Esprit. Du début, de sa naissance, pendant son ministère, pendant son séjour sur la terre, à sa mort, sa résurrection, il a réussi parce qu'il était toujours assisté par le Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait, il a fait par le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais rien fait sans le Saint-Esprit. Il est né par l'Esprit, il a vécu par l'Esprit, il est mort sans l'Esprit, ok, parce que quand l'Esprit nous se retire de nous, on meurt, et il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Donc sa victoire, son succès dépendait de la présence et de l'action de l'Esprit dans son ministère. Nous devons faire pareil. Si vous marchez par l'Esprit, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas rater votre vie, votre mission sur la terre. C'est impossible. Cherchez à être connecté au Saint-Esprit. Même quand Jésus envoie les disciples, dans Actes chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 8, il dit, vous, restez à Jérusalem, etc., etc., vous connaissez, attendez l'Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, attendez l'Esprit, ne soyez pas pressés. Oui, ok, vous connaissez l'évangile, vous connaissez mes plans, vous connaissez mes commandements, mais restez tranquille.
il faut que l'Esprit descende sur vous. Quand l'Esprit descendra sur vous, vous serez opérationnel. Vous n'allez pas échouer. Vous allez faire ce que j'ai fait. Et vous ferez même plus parce que vous serez assisté par le Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit, c'est l'échec assuré. Tous ceux qui marchent sans l'Esprit échouent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous garantit le succès. C'est le Saint-Esprit qui nous garantit la victoire. Tant qu'il est avec nous, on ne peut pas échouer. La Bible dit que si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Mais Dieu là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit marche avec vous, qui peut vous terrasser? Satan lui-même, il a peur du Saint-Esprit. Il fuit. Ésaïe 59. On dit que lorsque l'ennemi se lèvera contre toi, comme un feu de l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais quand le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes rempli de son esprit, il marche avec vous. Les démons fuient devant vous. Tout ce que vous dites, tout ce que vous demandez à Dieu est exaucé. Parce que, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui demande à Dieu, mais Dieu habite en vous. Et quand ce Dieu-là qui est en vous, vous pousse à demander des choses à Dieu, Dieu qui au ciel répond. C'est Dieu au ciel répond à Dieu sur la terre. Mais Dieu sur la terre, il est en qui? En vous. L'Église. L'Église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 4. L'Église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. L'Église est remplie de l'esprit. Voilà pourquoi elle est puissante, elle est invincible par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé. Ne négligez pas le Saint-Esprit, les amis. Jésus est clair. Jésus a dit, vous pouvez, blasphémer contre le Père, contre le Fils. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné dans ce siècle, dans le siècle à venir. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la manifestation de Dieu, c'est la réalité de Dieu. Quand on parle du Père, c'est encore des notions théoriques. Quand on parle du Fils, c'est encore des notions théoriques. Mais quand on parle du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit rentre en scène, parce qu'il nous démontre que le Père et le Fils sont réels. Il est la démonstration de Dieu, la manifestation de Dieu. Il est on appelle ça, celui qui manifeste le surnaturel, qui nous démontre que Dieu est réel, Dieu est vivant. C'est le Saint-Esprit. Donc quand vous méprisez le Saint-Esprit, vous avez méprisé le Père et le Fils. Parce que c'est le Saint-Esprit qui démontre, qui témoigne que le Père et le Fils sont réels, que Jésus-Christ est réel, il est vraiment ressuscité. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas savoir que Jésus est ressuscité. Vous ne pouvez pas connaître que Jésus-Christ est le Sauveur. Sans le Saint-Esprit, vous avez besoin de lui. Il est la pièce maîtresse. Il est la pièce maîtresse. Arrêtez de faire les choses par vous-même. Arrêtez d'utiliser votre force pour réaliser des choses. Jésus il est écrit dans Zacharie 4:6, que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc ce n'est pas par votre force, par votre intelligence que vous pouvez prier et avoir la garantie d'être exaucé, mais c'est par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que vous demandez les choses au Père. Donc on demande les choses au Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Et quand vous faites ça, automatiquement vous êtes exaucé, vous serez toujours exaucé, vous aurez toujours le succès, vous allez toujours réussir, vous n'allez jamais échouer. Mais prenez la décision de vous attacher au Saint-Esprit et de marcher avec l'Esprit. Prenez cette décision-là. Voilà. Les choses de ce monde-là vont passer, vont disparaître. Mais Jésus-Christ, sa parole ne disparaîtra pas. Son esprit est là avec nous. Il est avec nous jusqu'à ce que Jésus revienne. Et après, il va enlever l'église. Il ne sera plus sur la terre. Il sera sur la terre en tant que présence de Dieu, en tant que témoin. Mais il ne sera plus sur la terre en tant que ministre, en tant que actionnaire, en tant qu'acteur. Non. Voilà, parce que là, il est sur la terre, il anime l'église, il aide les saints, les croyants. Mais bientôt, il va partir. Son ministère sera, arrêté. Il sera toujours sur la terre parce qu'il est partout. Mais il est partout en tant que spectateur, il n'est pas partout en tant qu'acteur. Pour l'instant, il est sur la terre avec nous, il peut agir, il peut se manifester. Le royaume de Dieu est présent par le Saint-Esprit. Donc, les amis, profitez de la présence du Saint-Esprit. Et laissez le Saint-Esprit vous conduire dans la victoire en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Alléluia, amen. Ok. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.